Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Regarde ton temps. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2022. Donc déjà, bonne année à tous, j'espère que le Noël s'est bien passé, que le Nouvel An s'est bien passé aussi. Je vous souhaite plein de bonnes choses, la santé, des montres, tout ce que vous voulez. De toute façon, vous y arriverez. Aujourd'hui, avant le déballage de cette petite montre, on va parler du nouveau programme sur la chaîne qui va être de 2 vidéos par mois, donc une tous les 15 jours, et qui va alterner entre déballage comme celui-ci et des vidéos un peu plus classiques, un peu plus ordonnées sur l'horlogerie en général, et pas se concentrer que sur le déballage. Et aujourd'hui, j'ai une petite baignard. Bon, je vais vous la montrer après. Mais je vais vous donner 2-3 indices concernant celle-ci. Donc je ne sais pas si vous suivez l'actu des garde-temps. Il n'y a pas si longtemps, ça s'est quand même bien affolé autour des Tiffany Blue. Avec notamment Patek Philippe, avec sa 5711, avec cadran bleu, donc Tiffany Blue. Donc un mouvement avec 3 aiguilles et un guichet de date. Et donc la numéro 1 s'est vendue pour, asseyez-vous, roulement de tambour, 6,5 millions de dollars. D'accord. Bon. En sachant qu'ils en ont vendu 120, pas tous à ce prix-là. Le prix était de 52 000 dollars de base. Mais la numéro 1 s'est vendue aux enchères à 6,5 millions. Mais il y a sûrement dû avoir des causes derrière caritatives qui a reçu le bénéfice, du moins je l'espère. Et donc, autant vous dire que ces 120-là, elles sont déjà stockées quelque part, casées quelque part, mises dans des coffres ou revendues après dans le marché tiers par des gens qui ont tout raflé. Donc, pour nous, impossible de les avoir. Donc les gens se sont dirigés vers qui? Rolex, qui en plus à ce moment-là avait donc un Oyster Perpetual à cadran bleu, donc qui avait presque les mêmes caractéristiques que la Patek. Et donc pareil, 3 aiguilles, un guichet de date. Et le problème, c'est que cette montre-là vaut normalement 6 à 10 000 euros. Là maintenant, sur Internet, elle se retrouve plus à 30, 45 000 euros, voire 50 000 euros pour une Rolex Oyster Perpetual. Et du coup, en boutique, c'est impossible à avoir. Et donc du coup, nous-mêmes, on se retrouve encore confrontés à un problème, c'est qu'on ne peut pas avoir ce genre de montre, car elles sont faites en petite série, ou alors en grande série, mais alors c'est mis, voilà, pareil que pour Patek, à droite et à gauche, et on attend que les prix montent et on sortira les notes. Et du coup, c'est ça le problème. Et donc, comme d'habitude, Baignard et donc Pagani Design ont été très malins. Pourquoi? Ah ben, ils ont sorti une montre à leur effigie, donc qui ressemble à la Rolex Oyster Perpetual, pardon, à cadran bleu. Donc ils ont d'autres couleurs, ils ont des couleurs rouge, vert, noir, jaune et donc bleu. Et donc aujourd'hui, on va déballer celle-ci, donc la Baignard BY 5185M. Et donc, comme d'habitude, on retrouve la carte de garantie qui n'est pas signée malheureusement, le petit carnet pour montrer comment ça fonctionne, la petite chiffonnette qui va bien, parce qu'ils vont bien ces petites chiffonnettes, un petit peu de mousse pour protéger pendant le transport, et la montre. Alors, donc, on met la bobate comme ça, on met le petit chiffon, hop, on la sort. Et donc maintenant, je vais vous faire
de beaux petits plans dessus avant de venir sur les caractéristiques de la montre. Et donc, après ces magnifiques petites images, on se retrouve du coup pour les caractéristiques de celle-ci. Donc, celle-ci a le cadran bleu. Elle est automatique. Hein, on va y revenir après. Pour une épaisseur de 11,7 mm, un diamètre hors couronne de 39 mm, un poids de 144 grammes, un fond arrière vitré, transparent on va dire, plutôt que vitré, parce que c'est pas du saphir, hein, c'est du verre classique, fond de boîte transparent, et on va y revenir après, et le mouvement. Donc, le mouvement est un Sigul ST6. Le bracelet est de taille classique, donc 20 mm. À broche pas vissée mais enfoncée, un peu classique. Et donc, c'est un verre en synthétique. Et comme on disait un peu plus tôt, les coloris du cadran, donc rouge, vert, noir, jaune et puis bleu. D'ailleurs, j'ai enlevé mes grosses traces de doigts dégueux dessus. Et donc on va revenir un peu sur ce mouvement. Mouvement automatique Sigul, qui vaut 30 €, alors que le prix de la montre n'est seulement que de 50 €. Alors, est-ce que c'est encore une copie du mouvement que eux font ou qu'ils trouvent, ou est-ce que c'est pas vraiment ce mouvement-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, rien que là, à la remonter et à la mettre à l'heure, le mouvement, voilà, des fois sur les mouvements automatiques comme ça, pas cher, sur les montres pas chères, on a, quand on enclenche la couronne, ça fait tendance à bouger l'aiguille des minutes. Et là non, on sent que c'est fluide. Franchement, le passage des dates, tout est bien. Les index sont très très beaux. Et donc c'est pour ça en fait que j'ai choisi cette montre là plutôt que Pagani Design, parce que Pagani Design est du coup 3 fois plus cher que celle-ci. Alors que pour moi, pour l'instant là au déballage, leur rapport qualité-prix m'a l'air dinguissime. Le boîtier est ultra bien fini, le cadran est magnifique, les index sont magnifiques. Le seul hic pour moi, c'est le bracelet. Vous le savez, si vous suivez un peu la chaîne, les bracelets baignards, je les aime pas trop parce que voilà, ils ont un petit peu de jeu, ils ont tendance à faire un petit peu de bruit. Bien que ça reste quand même léger, faut quand même se rappeler. Faut quand même se rappeler que c'est une montre à 50 € livrée et livraison en 7 jours. Donc, pour ce prix-là, franchement, c'est une dinguerie. Le mouvement a l'air hyper cool. Pour l'instant, j'en suis qu'au déballage. Je vous ferai une vidéo plus tard de comment elle a réagi cette montre-là. Et d'ailleurs, vu qu'en ce moment, la chaîne YouTube marche quand même pas trop mal, on prend beaucoup d'abonnés, je vous en remercie, merci beaucoup. Eh bien, je vais racheter une montre, la même, en bleu. Et pour les 1000 abonnés, on fera un jeu concours qu'on fera gagner. Donc, partagez, commentez cette vidéo. Et plus vite on atteindra les 1000 abonnés, et plus vite vous aurez la chance, entre guillemets, d'avoir cette montre-là chez vous, grâce à vous, en fait, finalement. Donc, voilà. Donc, partagez, abonnez-vous.
Et on aura beaucoup d'autres vidéos cette année. Je veux absolument être régulier sur YouTube cette année. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo de déballage vous aura plu. J'essaye de m'améliorer au niveau du fond, parce que là, vous avez vu, j'ai mis des fleurs et machin, des petites lumières. Il y en a une là, une là, une ici, une un plus haut et une au-dessus de ma tête. Là, il y a et la street light. Niveau éclairage, je vais voir ce que ça va rendre. J'espère que ce sera mieux. Voilà, c'était un des défauts qu'on m'a reproché. Et donc je vous écoute, donc n'hésitez pas si des choses vous déplaisent ou des commentaires constructifs, hein, pour dire oh c'est nul. C'est pas la peine, hein, soyez constructifs. On est entre gens civilisés. Donc voilà, passez une bonne fin de journée, une bonne soirée et à bientôt.